Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Manchester United s'est imposé 2 buts à 1 contre West Ham pour le deuxième match de la pré-saison du club mancunien. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pendant cette rencontre-là, il y a eu but positif, contrairement au premier match où on s'est plus ou moins ennuyé. Là, pendant la rencontre, on a tout de même vu plusieurs connexions avec plusieurs joueurs. Oui, Manchester United n'a quand même pas tout bien fait. Et c'est la raison pour laquelle United a tout de même encaissé le 2 buts à 1 avec le meilleur joueur de West Ham, qui pour moi en attaque est Jarrod Bowen. Et on peut tout de même souligner le fait que Manchester a été solide sur la première période. Alors les gars, nous allons donc revenir sur cette belle victoire-là, mettre en lumière les joueurs qui se sont le plus montrés et pourquoi pas les joueurs qui seront alignés tout au long de la saison 2025-2026. Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, de donner vos avis dans les commentaires. En attendant, restez bien assis confortablement. La vidéo commence tout de suite. Alors les Mancuniens, pour tous supporters de Manchester United, je pense que personne n'a loupé la première minute de cette rencontre-là. Parce que oui les gars, avant même les 30 premières secondes, West Ham et Manchester United étaient en train de se rendre carrément un coup pour coup. Parce que oui, Manchester United a eu la première occasion de cette rencontre-là. Encore une fois, Bruno Fernandes, dans son registre le plus absolu, où tout le monde le connaît, a lancé parfaitement un joueur qui, les gars, m'a plu pendant tout le temps où il était sur le terrain. Notre Danois, notre Viking, Rasmus Højlund, qui, les gars, pendant ce match-là, était en mode Bjorn Côte de Fer. Oui, peut-être que c'est parce qu'il a gardé un peu sa petite moustache là, ça fait de lui peut-être donc un joueur encore plus robuste, un peu plus mature. Mais très franchement, on a tout de même pu constater la puissance, la vitesse, mais aussi l'agilité qu'avait ce joueur-là, du moins pendant cette rencontre. Malheureusement, le point culminant qui a vraiment manqué à Manchester United pendant cette rencontre-là était la finition. Parce que le boulet de canon qu'il a adressé à Alphonse Areola, très franchement les gars, ça devait être même l'un des plus beaux buts, du moins de la pré-saison. Parce que oui, Højlund a clairement montré toutes ses aptitudes et a montré tout ce dont pourquoi Manchester United est allé le chercher du côté de l'Italie, précisément du côté de l'Atalanta. Malheureusement pour lui, les gars, on va dire que lors de toutes ces prises de balles, lors de toutes ces frappes surtout, il mettait beaucoup plus de puissance que de précision. C'est pratiquement ce qui fait la grande différence entre un Cole Palmer, par exemple, et Rasmus Højlund. N'empêche que le match de Rasmus Højlund, très franchement, au contraire du premier match, là, on a vu un Højlund qui était vraiment décidé. Certainement, lui aussi, il commence à avoir une pression parce que il se dit que, voilà, supposons que le club recrute un autre attaquant, ce qui revient à dire que je serai probablement sur le banc, ou voire même vendu. Sachant que lui, il veut rester à Manchester United, donc il se doit de se donner à fond. Et c'est ce qu'on a pu remarquer contre West Ham parce que tous les ballons que touchait Rasmus Højlund, ou du moins Bjorn Côte de Fer, hier, très franchement, les gars, on pouvait voir que Højlund a vraiment des bonnes choses à nous apporter. Et le fait qu'il sera associé avec des joueurs qui savent manier le ballon, très franchement, encore une fois, je mets une pièce sur le fait que Rasmus Højlund pourra atteindre la barre des 10 buts lors de la saison prochaine 2025-2026. Mais en plus, les gars, ce qui est bien, c'est parce que la connexion qu'il y avait entre Bruno Fernandes, entre Matheus Cunha, mais aussi et surtout entre Kobbie Mainoo, très franchement, les gars, on a vu avec cette rencontre-là une équipe qui s'avère être peut-être une équipe type de la saison. Parce que le milieu de terrain était vraiment complémentaire. Que ce soit Ugarte qui était vraiment un joueur de l'ombre. Parce que oui, les gars, Ugarte a été un joueur qui a été très bon sans ballon. On a pu remarquer que Kobbie Mainoo, lorsqu'il était balle au pied, c'était presque impossible de lui arracher le ballon, sauf que derrière, il le perdait en faisant une mauvaise passe. Encore une fois, la finition n'était pas au rendez-vous avec Manchester United. D'ailleurs, même Bruno Fernandes aussi, ça l'a donc tout de même échappé, que ce soit Bruno, Amad et Matheus Cunha. Mais la connexion que ces joueurs-là avaient, très franchement, il y avait vraiment le goût
de voir cela. Ce qui fait en sorte, les gars, que les 5 premières minutes, très franchement, Manchester, pour moi, dominait largement le débat contre West Ham. Sachant qu'on a assisté à un très très beau duel. Vous les gars, je ne sais pas, hein, donc moi j'ai assisté à un très beau duel entre Aaron Wan-Bissaka, qui a été élu meilleur joueur de West Ham la saison dernière, et notre recrue hivernale, Patrick Dorgu. Les gars, j'ai regardé donc un podcast d'un supporter anglais, très franchement, de Manchester United, et je pense que tout ce qu'il a eu à dire, donc je pense que sa chaîne, ça ne me revient pas, les gars, mais très franchement, ça a clairement corroboré à ce qu'il disait par rapport à Patrick Dorgu, qui est un joueur qui se projette beaucoup plus vers l'avant, mais aussi qui fait énormément des appels. Oui, ça fait partie de ses caractéristiques, mais face à Wan-Bissaka, très franchement, déjà, le duel était plus ou moins serré. En première mi-temps, on pouvait voir l'ascendant de Patrick Dorgu, mais en seconde mi-temps, on pouvait voir la reprise en main de Aaron Wan-Bissaka, qui, les gars, très franchement, lui aussi, de son côté, a sorti une belle prestation. Donc, le but de Manchester United a tout de même été causé par qui? Patrick Dorgu, parce que c'est lui qui est à l'origine non seulement du coup franc qui emmène le penalty, parce que oui, Bruno Fernandes, comme on le sait, a encore délivré une très belle passe où il faut au point de penalty, et malheureusement, Alphonse Areola a tout de même craché le ballon où il ne fallait pas. Tommy Even, donc voilà, était sur les parages, protection de balle. Malheureusement, la fougue et la précipitation de Areola a fait en sorte que il touche agressivement le joueur de Manchester, et c'était inéluctablement un penalty. Un penalty qui a été parfaitement transformé par le capitaine Bruno Fernandes. Et là, les gars, on a vu un Manchester United vraiment transcendant, un Manchester vraiment convaincant. Mais l'ironie du sort, les gars, c'est que malgré tout ce beau système, tout ce beau jeu-là que l'on a pu voir avec Manchester United, c'est que la possession de balle était pour West Ham. Donc, Manchester United avait beaucoup plus de précision, surtout lors des phases où il était plus ou moins encerclé, mais United avait la capacité de pouvoir se défaire du marquage. Et ça, les gars, c'est quelque chose que Manchester n'avait pas lors des précédentes saisons, surtout la saison dernière. Manchester, à chaque fois qu'ils étaient acculés par un ou bien deux adversaires, voire même trois, lorsque Manchester parvenait à faire une passe, automatiquement, celui qui recevait le ballon lançait voilà, un ballon directement vers l'avant afin que Højlund se démerde. Mais il faut aussi, les gars, noter le respect de la tactique, et celui qui a parfaitement incarné cette discipline-là, les gars, ce respect de la tactique-là, c'est un joueur qui a été piston, j'ai nommé Amad Diallo. Amad Diallo, les gars, qui a failli marquer le deuxième but de Manchester United, par qui? Par le joueur de l'ombre de cette rencontre-là, Manuel Ugarte, qui a parfaitement donné un bon ballon à Amad Diallo. Mais comme on le sait tous, les gars, lui, on sait qu'il va tellement vite, et voilà, il a été hors jeu sur un petit chouïa. Malheureusement, le but n'a pas été accordé. N'empêche que Manchester United a tellement concrétisé là, à chaque fois les actions lorsqu'ils en avaient l'occasion. Mais les gars, il y a aussi l'occasion de Bruno Fernandes. Les gars, c'est très rare qu'il rate ses face à face. Bon, heureusement que c'est un match qui n'a pas d'enjeu, mais n'empêche que c'est quand même le capitaine. C'est rare qu'il rate ces occasions-là. Il a été tout de même en bout de course. Malheureusement, Manchester United a eu du mal à pouvoir mettre le second but. Donc, même si la première mi-temps de Manchester United était une mi-temps plus ou moins aboutie, au contraire du premier match, parce que oui, lors du premier match, c'était plus ou moins tactique, il y avait beaucoup plus de respect et il n'y avait pas beaucoup de dézonnement pour certains joueurs. Or là, ça s'est vu avec tous les milieux, la permutation entre Bruno Maino et Cunha, très franchement, ça marchait à merveille, les gars. En seconde période, bon, le pressing était de mise parce que le deuxième but de Manchester United, c'est, oui, on va peut-être dire, c'est une mauvaise relance de Areola. N'empêche que le pressing et le bon coup d'œil, le bon timing de, comment il s'appelle, Kobbie Mainoo. Très franchement, on a vu un Mainoo
qui a explosé lorsqu'il a enchaîné les matchs jusqu'à jouer l'Euro avec l'équipe nationale d'Angleterre. C'est ce Maïnou-là qu'on a vu, un Maïnou vraiment fit, les gars, un Maïnou très, très bon techniquement avec le ballon. Mais voilà, donc, comme il ne faut pas dire qu'un joueur Manchester est bon, malheureusement, il ne finissait pas son dernier geste. Mais il a tout de même réussi à adresser une très belle passe à qui Bruno Fernandes. Bruno, qui on le sait, qui a un très bon coup d'œil, a pu remarquer que Areola était très loin de sa cage, a parfaitement lobé et Manchester United a marqué son deuxième but. Sauf que là, les gars, United s'est plus ou moins reposé sur ses lauriers. Donc, malgré les tentatives ici et là de Matheus Cunha, des beaux gestes comme le coup de foulard de Bruno Fernandes n'ont malheureusement pas réussi à pouvoir appuyer le coup. Et c'est ce qui a donné peut-être de l'espoir à West Ham, mais surtout à Jarrod Bowen. Parce que oui, les gars, même si en première mi-temps, je me disais que la défense de Manchester United, c'est-à-dire Matheus Elliott, Lenny Yoro sur le côté droit, très franchement, chapeau. Je pense que lui, en défense, les gars, il va se balader parce qu'à chaque fois qu'il y aura un manque de défenseurs, il va forcément jouer sur n'importe quel poste défensif à Manchester United. Franchement, il convainc. D'ailleurs, avant la fin de la saison dernière, c'était l'un des joueurs les plus convaincants de Manchester United. Donc, très franchement, on voit vraiment un Lenny Yoro qui s'habitue au championnat anglais, qui s'habitue à Manchester United et forcément, on sait qu'il prend de la confiance. Ça se voit lors de ses prise de balle, ça se voit à chaque fois qu'il se met à prendre une décision et cette décision-là, elle est plus ou moins réfléchie, sauf malheureusement le carton jaune de Lenny Yoro parce que voilà, peut-être que ça valait un rouge, mais bon, heureusement, l'arbitre a été clément, il n'a reçu qu'un jaune, mais ça n'enlève pas le match qui pour moi était presque parfait pour Lenny Yoro. De l'autre côté, sur le côté gauche, Ivan a eu plus ou moins du mal à défendre contre Jarrod Bowen. Mais en même temps, c'est aussi la faute de Manchester United. Pourquoi est-ce que je le dis? Tout simplement parce que Ivan est monté très très haut et malheureusement a laissé énormément de l'espace à Bowen. Et lorsque l'on sait qu'on accorde de l'espace à un joueur ou un ailier, très franchement, surtout lorsque cet élève a de la qualité, c'est évident que ça se termine par ça. Donc, ça m'a immédiatement fait penser aux joueurs de la première ligue, que ce soit comme Saka, par exemple, comme Salah, comme il y a des joueurs de Chelsea aussi là, qui sont très bons sur le côté. Donc, supposons qu'il y a du face-à-face, contre Ivan, très franchement, je pense qu'il aura du mal. Oui, il ne sera peut-être pas le joueur qui sera titulaire, mais ça montre tout de même que Manchester United aura une profondeur de banc. D'ailleurs, après que Manchester United ait encaissé le but de la réduction du score, Manchester a tout de même fait tourner. Mais les gars, on a tout de même vu que la seconde équipe qui est rentrée n'avait plus la même intensité comme la première équipe. Et l'un des joueurs qui marque vraiment cette intensité-là, c'est dommage pour lui, les gars. C'est un très, très bon joueur. C'est malheureusement Mason Mount. Mason Mount aura du mal à se frayer un chemin pendant cette saison-là. En plus, les gars, je tiens à rappeler que Mbeumo n'était pas là pour participer à cette rencontre-là. Donc, lorsqu'il sera là, j'ai hâte de voir le prochain match. Très franchement, Mbeumo sera forcément aligné. Et là, Mason Mount devra vraiment se donner à fond. On a remarqué que les milieux de terrain ont été plus ou moins solides, que ce soit Maïnou, Ugarte, Bruno ou même encore Matheus Cunha, mais aussi on pouvait remarquer par exemple les joueurs comme Casemiro, parce que lui, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il fera partie de la rotation. Il ne sera peut-être pas de temps en temps ou bien très souvent titulaire, mais il fera partie de la rotation entre Maïnou, Ugarte et bon, Toby Coiler, très franchement, je pense que c'est lui qui est en train de perdre sa place. Casemiro est repassé devant lui. Kobe Mainoo, lors de cette rencontre, a élevé son niveau de jeu. Et forcément, c'est quelque chose de beau parce que, oui, Manchester United aura un bon qualitatif, pas seulement quantitatif. Donc, oui, les gars, Manchester United s'est imposé 2 buts à 1. C'était un match qui,
on peut ressortir énormément de points positifs, contrairement au point match. Et lorsque on parle de points positifs ici là, on fait beaucoup plus allusion aux joueurs comme Cunha, pour moi, des joueurs comme Rasmus Højlund, Bjorn Côte de Fer, pour moi, Patrick Dorgu, Kobe Mainoo, Amad Diallo, Lenny Yoro, Matthijs de Ligt, les gars, très franchement, il n'y avait que du beau monde et je ne doute pas que ces joueurs-là feront partie des joueurs titulaires lors de la saison 2025-2026 de Manchester United. À noter aussi la mine tout le temps crispée, tout le temps fermée de notre entraîneur Ruben Amorim parce qu'on le sent, on le voit que c'est un entraîneur perfectionniste. Malheureusement, la perfection n'existe pas chez l'être humain. N'empêche que on s'attend tous à ce que Manchester United soit encore plus évolutif lors des prochaines rencontres. Alors oui les gars, sur ces mots que s'achève cette vidéo-là. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Sinon, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout tous mon cognac.